Bonjour à tous et bienvenue sur CLB officiel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très profond et surtout très sensible. Les linceuls des Turins. Les linceuls des Turins est un tissu vieux de plus de 2000 ans que certains appellent les 5e évangiles, après Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il s'agit en réalité du tissu qu'on s'est servi pour ensevelir les corps de notre Seigneur Jésus-Christ et les conduire, l'amener jusqu'à la tombe. Les archéologues ont découvert que ce tissu a gardé une certaine image imprimée du visage de notre Seigneur Jésus-Christ et ce tissu a également gardé des traces, des blessures, de la souffrance atroce qu'a subi notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Eh bien, nous allons plonger avec vous dans ce sujet. Je suis Tonton Lumia, je vais vous guider dans cette exploration. Je serai en train de lire un document qui est juste là devant moi pour vous amener à comprendre ce que les chercheurs ont découvert et ce que ces tissus nous ont révélé. Je vous prie de rester avec nous juste après ce jingle. Alors, je l'avais dit, ce tissu a plus de 2000 ans. Les chercheurs ont découvert une image imprimée d'un certain homme, d'un homme robuste qui mesurait environ 1,80 m. Et il avait une carrure assez robuste, des épaules larges comme moi, et il était musclé. C'est comme si l'image de la personne qui est imprimée sur ce tissu n'était pas une personne faible. Il était habitué à marcher, à faire des travaux qui demandaient beaucoup de muscles, beaucoup de force physique. Ce détail est important parce qu'il nous montre que Jésus n'était pas affaibli physiquement, mais il était fort, jeune et surtout pas malade. Parce que les archéologues, les chercheurs ont analysé les sangs qu'ils ont trouvés dans ces tissus. Ils ont remarqué que ces sangs appartenaient à une personne jeune qui n'avait aucune maladie, aucune infection, rien du tout, qui était en très bonne santé. Nous allons plonger avec vous dans cette recherche. Je vais vous dévoiler ce que les chercheurs ont trouvé et ce que ces tissus nous ont révélé. Commençons par le visage. Sur le linceul, on remarque un nez tordu, déformé, comme s'il avait été brisé. Vous allez voir sur les images, c'est comme si le nez avait été déformé un tout petit peu. Cela confirme ce qui est dit dans Marc chapitre 14, verset 65, où la Bible dit « Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper des coups de poing et à lui dire « Devine qui t'a frappé ». Le nez brisé, c'est le tout début de son calvaire. Les linceuls de Turin nous a révélé aussi les dos et les jambes qui étaient couverts de traces de flagellation, de marques fines mais très profondes. C'est comme si la personne avait subi des coups de fouet. Et ce n'était pas des simples fouets, c'était un fouet qu'on appelait les flagrum. C'est un fouet romain qui avait des bouts de métal. Et lorsqu'on frappait la victime, cela arrachait des morceaux de peau. Et les chercheurs, en analysant l'image sur le linceul de Turin, les chercheurs ont compté près de 120 coups. 120 coups. Cela correspond exactement à ce qui est écrit dans Jean chapitre 19, verset 1, où la Bible dit « Alors Pilate prit Jésus et les fit battre des verges. » La tête de l'homme sur le linceul de Turin est entourée aussi de traces de sang, pas juste quelques gouttes, mais c'est comme si des pointes avaient perforé les cuirs chevelus. Donc, quand on a enfoncé la couronne d'épines sur la tête de Jésus, cela avait perforé les cuirs chevelus. Donc, c'est comme s'il était blessé. Donc, l'image
sur le linceul de Turin, on a remarqué des traces de sang des profondeurs. C'est ce qui va confirmer ce qui a été écrit, dans Jean chapitre 19, verset 2, où les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Vous allez voir que Jésus, on a enfoncé une couronne d'épines sur sa tête. Et ce n'était pas une simple couronne, c'était une couronne d'épines qu'il a blessé profondément. Au niveau des mains, les linceuls montrent quelque chose d'étrange. On ne voit pas des blessures dans le paume de main, mais plutôt au niveau des poignets. La plupart des films que nous avons regardés sur la passion de la mort de Jésus-Christ, on nous montrait un Jésus qui a été cloué à la croix en mettant des clous sur les paumes des mains. Alors que l'image sur les linceuls de Turin nous montre que on n'avait pas mis les clous sur le paume de main, mais on avait mis les clous sur le poignet. Et justement, le linceul montre une perforation au niveau des poignets, juste ici. Il était difficile de suspendre le corps de Jésus-Christ en mettant les clous sur le poignet, parce que le corps de Jésus n'était pas fixé sur des cordes. Il n'y avait pas de cordes qui pouvaient suspendre le corps de Jésus à la croix, mais le corps de Jésus était suspendu par des clous. Ces clous étaient tirés ou enfoncés sur le poignet, parce qu'il y a un os qu'on appelle l'os du carpe. Cet os peut soutenir tout le poids du corps. Et cela confirme ce qui est dit dans Luc chapitre 24, verset 39, où la Bible dit « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ». Là, c'est Jésus qui parle aux apôtres après sa résurrection. Les linceuls de Turin nous montrent également des traces de clous au niveau des pieds. Et ils portent des marques de clous énormes. C'est comme si on avait enfoncé des gros clous au niveau du pied pour retenir le poids du corps. Cela confirme ce que dit les prophètes dans Psaume chapitre 22, verset 17. La Bible dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Jésus avait des traces de clous dans les pieds. Et les pieds étaient transposés l'un sur l'autre. Sur le côté droit, les linceuls montrent une grande plaie ouverte. C'est comme si on avait enfoncé un objet tranchant sur le côté droit. Les chercheurs disent que cette plaie a laissé couler du sang mélangé à un liquide clair, probablement de l'eau ou du liquide pulmonaire. C'est pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ était mort par asphyxie, les poumons remplis de liquide. Cela confirme ce qui est dit dans Jean chapitre 19, verset 34, où il est écrit « Un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Il y a aussi un autre détail qui m'a laissé perplexe. Les chercheurs, les scientifiques ont découvert que l'épaule droite de Jésus était légèrement abaissée, déformée. C'est comme si Jésus avait l'épaule fracturée à force de porter la croix, parce qu'on a obligé Jésus-Christ à porter la croix, sa propre croix, pour l'amener, pour aller jusqu'à Golgotha. Et l'image sur les linceuls de Turin montre que l'épaule de Jésus-Christ était fracturée à cause du poids, de la souffrance qu'il avait déjà subie, de la flagellation qu'il avait déjà endurée sur son propre corps, et le poids de la croix qu'il avait portée a fracturé son épaule. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi les soldats ont utilisé Simon de Cyrène pour aider le Seigneur Jésus-Christ à transporter la croix jusqu'à Golgotha. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène et les chargeurs de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus-Christ. Et maintenant, il y a un autre détail qui est percutant, qui est intéressant, c'est que l'image sur le linceul n'est ni peint, ni cousu, ni imprimée. Vous vous rendez compte? Les scientifiques disent que c'est une brûlure très légère, comme si une lumière intense avait flashé sur le tissu. C'est comme si une lumière très intense avait flashé sur le tissu et cela a imprimé de manière automatique l'image de la personne qui était ensevelie dans le tissu.
Et pourtant, aucune trace de déplacement du corps. Le corps n'a pas été déplacé, le corps n'a pas été bougé, pas traîné, pas de traces de mouvement. C'est comme si le corps avait disparu sans bouger. Ça, c'est la conclusion des chercheurs, parce qu'ils n'ont remarqué aucune modification du corps et aucun mouvement du corps. C'est comme si le corps avait disparu sans se déplacer. Cela nous fait penser à ce qui est dit dans Matthieu chapitre 28, verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité. Nous voyons là que les chercheurs eux-mêmes commencent à confirmer la souffrance que Jésus-Christ a subie à la croix de Golgotha et aussi la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait la différence entre nous et les musulmans et les autres religions, c'est que notre Seigneur à nous est ressuscité. Il n'est pas au tombeau, mais il est ressuscité. Mais une question intéressante m'a été posée. Je me suis demandé pourquoi une telle souffrance? Pourquoi cette mort brutale? Est-ce que Jésus-Christ avait fait quelque chose de très mal pour mériter cette souffrance? Les accusations que les scribes ont prononcées en son encontre, ils l'ont accusé de blasphémer, de se proclamer les fils de Dieu. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans Marc chapitre 14, verset 61-64, où la Bible dit « Es-tu le Christ, le fils du Dieu béni ?» Et Jésus répond, ce sont les scribes qui demandaient à Jésus, et Jésus va répondre en disant « Je le suis ». Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Vous avez entendu les blasphèmes. Jésus-Christ a été accusé de blasphème parce qu'il s'est proclamé être le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que on va les condamner à mort. Mais la souffrance que Jésus a endurée sur la croix n'était pas équivalent aux accusations qui étaient posées sur lui. Réfléchissons un peu, réfléchissez. Pourquoi c'était important de tuer Jésus-Christ si brutalement? Vous ne comprenez pas que la mort de Jésus-Christ à la croix était un sacrifice. Il a souffert à la croix, il a subi une humiliation atroce. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été pendu, a été mis à la croix nu. Les films, pour garder la pudeur, on a affiché un Jésus-Christ avec un sous-vêtement, juste pour la pudeur. Mais si vous lisez bien dans les Écritures, vous allez remarquer que Jésus-Christ est mis à la croix nu. Il était nu. Il a été humilié. Et tout ça, c'est parce qu'il est mort en étant un sacrifice. Ésaïe chapitre 53, verset 5, la Bible le dit clairement, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous avez vu les degrés des meurtrissures que Jésus a reçus sur la croix. Vous avez vu les degrés des blessures que Jésus-Christ a reçus sur la croix. Aujourd'hui, le linceul de Turin n'est peut-être pas une preuve pour tout le monde, mais ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, sachez que le linceul de Turin est un rappel puissant. Un rappel de ce que Jésus-Christ a traversé pour toi, pour moi et pour nous. Pas juste une mort, mais une souffrance complexe et un don total. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je vis en étant conscient de ce sacrifice? Est-ce que tu vis en étant conscient du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi? Est-ce que tu vis en étant conscient de la souffrance que Jésus-Christ a endurée pour toi? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps de le faire. Et si tu as même donné ta vie en Jésus, tu es croyant, tu es chrétien, mais tu mènes une vie de péché, sache que tu remets Jésus-Christ à la croix. C'est comme si tu demandais à Jésus de subir cette souffrance 2 fois, pour la 2e fois encore. Ça sera très atroce. Et cette souffrance nous rappelle également l'amour immense que le Seigneur Jésus-Christ avait pour nous. Dans la prochaine émission, je vous expliquerai
pourquoi Jésus-Christ devait mourir à la croix. Quel est l'impact de la mort de Jésus-Christ? Quel est l'impact spirituel de la mort de Jésus-Christ à la croix? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Laissez un like, aimez la vidéo pour nous encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Et partagez également. Partagez pour informer aux autres que Jésus-Christ est mort pour nous tous. Il est mort pour les musulmans, il est mort pour les catholiques, il est mort pour nous les chrétiens, il est mort pour les chrétiens orthodoxes, il est mort pour tout le monde. Il est même mort pour les occultistes. Il est mort pour les sorciers également. Si tu es sorcier, tu es occultiste, sache que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. Bonne journée à vous.